une coupole bienveillante autour de nous, lumineuse, un peu jaunâtre, qui vient nous englober. Ça apaise, c'est ça, c'est ce besoin de paix, comme si on avait besoin d'être posé et de calme. C'est un peu ça le truc. Moi, je perçois comme s'il nous fallait du temps pour sortir comme une matrice, tu vois, Ouais. comme une voûte de, où il y a trop d'énergie qui sont comme déréglées, comme dispersées. Enfin, on a traversé ça, hein, mais quand je regarde de là où on est, c'est comme si je voyais trop d'agitation dans le champ informationnel partout Ouais. et que ça nous demandait plus de temps de s'extirper de ça sans heurter les énergies en même temps. C'est comme si on voulait pas créer, on voulait pas laisser de traces en même temps et pas créer quelque chose qui soit disharmonieux pour ne pas être vu quand on sort, hein. Et est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre justement de ça? Est-ce que il y a un enseignement Mais c'est ça, c'est être extirpé de la masse, se mettre vraiment chacun dans son petit coin, tranquille, et être ce qu'on est dans la discrétion un peu. C'est un peu ça, dans la pause. Profiter du moment où on est là, quoi. C'est ça. D'accord. C'est un peu ça ce que je ressens, moi. Ouais, c'est intéressant. C'est drôle, ça se recoupe avec une information que je pressentais ce matin. C'est que on s'inquiète avec tous les phénomènes qui peuvent se passer sur Terre, à la fois naturels et pas naturels. Et il y a plein de choses qui peuvent nous amener à nous inquiéter, alors que je pressentais que ça peut basculer à tout moment et que toute cette pièce de théâtre soit finie et que ça bascule très rapidement, presque instantanément, dans autre chose, où les valeurs ne sont plus les mêmes. D'accord. J'avais une information comme ça, un peu subtile, qui me venait ce matin, de ne pas m'inquiéter, de ne pas, comme dit Caroline, hein, de ne pas poser de fixation sur les informations et autres qui peuvent arriver de tous les côtés, les catastrophes et autres. Et puis, parce qu'à chaque instant, à n'importe quel moment, alors c'est pas dit quand, hein, mais à n'importe quel moment, tout peut basculer, mais d'un coup. Comme si ça sortait de la terre, tu vois, puis ça éclosait. Tu D'accord. vois, ça s'ouvrait et du coup, c'est comme si on vivait plus dans le même monde. OK. Un phénomène un peu bizarre que je ressentais, un truc comme ça, mais qui se passerait instantanément. D'accord. On n'a pas de souci à se faire. Caroline et Aude? Moi, je perçois d'autres êtres comme nous qui arrivent à se retrouver eux-mêmes, leur cœur, et qui sortent justement de la confusion de la matrice, hein. Et je les perçois comme je me perçois là en ce moment, comme un peu comme une comète où ça fait comme une fusion qui sort à l'arrière, ça laisse comme une traînée, comme une queue. Et je vois toutes ces comètes qui continuent à sortir et qui rejoignent la source dans un D'accord. état de paix et de sérénité. Des Donc c'est personnes qui ont œuvré depuis longtemps en fait pour arriver à cet état-là. donc ça veut dire qu'il y a aussi un basculement qui s'opère là au niveau de l'éveil? C'est comme si vous perceviez il y a quelque chose de particulier ce matin? Mmh.
il y a des consciences comme, pardon, Caroline, Non, vas-y, Voilà. vas-y. Comme des consciences qui décident enfin pas de se réveiller parce qu'elles étaient déjà réveillées, mais qui décident de sortir du jeu, D'accord. du jeu, du plan inférieur. Hein. Du jeu matriciel? Oui, c'est ça, mais ça me dit pas que. D'accord. Il y a aussi autre chose derrière. Comme si elles se délestaient de leur propre mémoire où elles-mêmes avaient joué à ces jeux-là avant. Il y a comme une décision, je décide de sortir et de libérer ma mémoire de choses que moi-même j'aurais pu commettre avant, qui auraient limité Gaïa. D'accord. Caroline. Je vois comme si on était en transition, qu'on avait fait un gros travail là, qu'on était prêt à ouvrir la porte d'après, quoi. Et donc là, on est un peu en mode pause Ouais. avant que d'arriver là-dedans, quoi. Mais un truc bien. C'est un peu on récolte les fruits de notre travail, en fait. D'accord. C'est pas qu'on n'aura plus rien à faire, hein. On aura encore plein de travail à faire, mais on est dans une bascule là un peu. Ouais. C'est en train de changer d'énergie, je sais pas comment dire ça. Ça va être beaucoup plus vrai pour nous, plus posé. On arrive de plus en plus au plus près de nous, en fait. Ouais, D'accord. c'est ça. C'est comme une décision, choisir son soi supérieur plutôt que son soi inférieur. Hein. C'est étrange à dire, un soi inférieur, mais euh, il y a une notion de choix, oui. Alors, elle a toujours été présente, mais là, c'est la décision j'ai vu les choix et maintenant je décide. Hein. Et je m'octroie la vie, car je sais que j'ai le potentiel de sortir de ce jeu. Je reviens à ça. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Didier, tu veux compléter? Ouais, mais depuis quelques jours, depuis 2 jours, 3 jours, je perçois vraiment un moment comme si on était vraiment sur ce point, comment dire, tu vois, sur une bascule, l'aiguille du milieu, là, les bascules à l'ancienne, on est vraiment sur la pointe. Et c'est Ouais. vraiment le moment où ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. On est vraiment au moment du basculement. D'accord. Et je perçois vraiment ça. Je reçois vraiment, Ouais, je avec ressens cette- vraiment ce moment, vraiment, cette limite, quoi, du Ouais. moment où on peut carrément basculer de l'autre côté. C'est intéressant. J'ai pas la notion de bascule, mais peut-être parce que c'est le mot qui résonne pas avec moi, mais l'idée, je pense qu'elle est la même que ce que vous évoquez. Je vois comme arriver à d'autres horizons, arriver Mm. à un autre endroit et comme si ce qu'il y avait derrière n'avait finalement plus d'impact et plus de raison d'être alimenté. Oui. Et c'est un peu comme accéder à une nouvelle ère intérieure d'abord. Oui, c'est ça. Voilà. Et d'où ce côté être en paix parce que, enfin, en gros, c'est ça, quoi. Enfin, on accède à ce pourquoi on a travaillé jusqu'à maintenant. Mais c'est pas la fin de tout, c'est un début. C'est ça surtout. Ouais, mais c'est comme s'il fallait passer par cet état intérieur déjà, Ouais, l'incarner, j'allais dire, avant de pouvoir ouais, exprimer à l'extérieur. c'est ça, Dans ce que vous dites, je ressens ça. c'est ça, oui. Et ça vient vraiment du cœur. Ouais. D'autres infos? Parce que du coup, on a eu ces belles informations là. Moi, j'ai l'image d'une pyramidale en 3 dimensions, en tout cas en plusieurs dimensions, Ouais. comme si
nous et d'autres êtres se réunissent sous cette pyramide de lumière et je la vois reliée à comme un éclair sur son pyramidon qui lui-même est relié à la source. Il y a comme un état intermédiaire, une phase intermédiaire entre la source et nous. Ce plan de sérénité, de protection que tu as vu tout à l'heure, Caroline, Mm. enfin, moi, je le vois comme ça me revient à ça, tu vois. Mm. Et comme si c'était alimenté avec cet éclair de lumière sur le bout du pyramidon et que ça nous permettait de garder notre énergie. Hein. Alors, comme si c'était un endroit auquel on pouvait y revenir pour se ressourcer dans la journée. C'est comme... C'est pas y revenir, c'est comme si on y était. Et c'est D'accord. un endroit à partir de l'instant où tu le connais, où tu l'as visité, tu, ta partie physique reste ailleurs, mais tes parties subtiles sont dans cet endroit-là, D'accord. comme, comme protégées et non happées par justement l'énergie bouillonnante, déstructurante de la matrice. D'accord. Didier et Caroline, des choses à ajouter? Mais je perçois comme une grande ouverture au niveau du cœur. Mm. Comme si ça s'élargissait de plus en plus. Tu vois, comme si ça fait un cône au centre de ton cœur. Et Ouais. puis, et les parois, elles s'expansent. C'est de plus en plus large. Il y a une grande, grande ouverture. Donc, c'est le chakra du cœur qui s'expanse. Ouais. Ouais. Et ça me montre du coup de suivre son étoile. On me montre une grosse étoile. Bon, c'est une image. Hein. Continuer à suivre son étoile, son chemin, ce qu'on ressent dans le cœur. D'accord. Bien suivre ce chemin-là tout le temps, se recentrer et suivre cette étoile qu'on a en nous. D'accord. Ouais, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Et Et ça se connecte au talk. Connecté, enfin, ça se lie à l'entourage, à ce qui est autour de nous, ouais. Et j'ai le lien avec ce que tu disais tout à l'heure dans la montée en vibration, c'était la reliance entre le microcosme et le macrocosme et du macrocosme au microcosme depuis ce point zéro. On a peut-être des choses à comprendre ce matin par rapport à ce lieu. On est vraiment dans une unité fraternelle. Ça fait comme si tout autour, il y avait que des êtres qui sont comme nous, qui sont dans cette paix et qui œuvrent sans œuvrer. Il n'y a pas d'attente, tout est déjà là. C'est comme si là, on faisait connaissance avec les autres en même temps, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a besoin de ce temps, justement, comme on est au bon endroit, ce temps pour se relier de cœur à cœur et peut-être récolter des informations, des choses qui nous concernent aussi, peut-être personnellement? Qu'est-ce que vous ressentez? Ce que je vois, c'est comme si on se regroupait avec d'autres êtres, on échangeait, mais ces êtres ne sont pas forcément visibles. Ils ont une forme humanoïde, mais je vois pas les visages en particulier, etc. Comme nous, on n'a pas de visage non plus, on est pure énergie. Oui, Et c'est comme si on échangeait sur nos missions. d'accord. Il y a, on montre notre mission et on essaye de se réaccorder avec nos missions, comme si D'accord.
on retrouvait un réajustement, où on refaisait un plan à partir de ce qu'on est maintenant D'accord. pour aider, tu sais, un peu comme le mot est bizarre, un peu comme un plan de guerre, hein, mais il n'y a pas de la guerre parce qu'il n'y a que de la paix. Ouais. Mais c'est un plan d'amour. Où est-ce qu'on va distribuer ou comment on va faire pour acter tout ça? Moi, j'allais dire, oui, un point d'étape sur la route. Voilà, on fait le point où on en est et ce qu'on doit encore faire. Est-ce que vous ressentez ça, Didier, Caroline aussi? Moi, je ressens vraiment comme si tous les gens sur Terre, enfin, par rapport à une équipe là-haut, enfin, comme s'ils savaient absolument tout sur chacun de nous. D'accord. Mais c'est impressionnant, quoi. Alors, comme si, en fait, là, ils nous rassuraient en disant: «Vous inquiétez pas, vous serez exactement là où vous serez, quoi. On vous connaît». En gros, c'est ça, quoi. On vous Ouais, connaît, on sait tout et donc tout sera parfait pour vous à un d'accord, moment bien précis, juste ce sera juste d'accord. et c'est pour ça que je ressens cette paix depuis tout à l'heure. C'est comme si vraiment on nous rassurait. Là, on est dans le moment, avant que ça change, parce que ça D'accord. risque de nous bouleverser dans le bon sens, tu vois? Tout ce Ouais, qui va arriver après et du coup, il nous rassure là en disant que déjà on n'est pas seul. La preuve, là, on le ressent bien, on est vraiment entouré comme dit Aude, on se ressent tous mais c'est ça en fait, c'est un moment où on s'explique, ouais, il y a plein d'échanges là ouais, donc, et on nous rassure et en même temps, ouais, on échange des trucs. C'est mmh, agréable. Ouais, j'en vois même, c'est comme si, j'en vois même qu'ils disent bravo, vous y êtes arrivé, vous avez réussi. Ils viennent à notre rencontre et il y a cet échange d'amour, de respect, je sais pas comment expliquer. C'est mmh, beau, ouais. Ouais, Mmh. ouais. C'est, C'est comme presque un soulagement. Tu sais, il y a de la paix, Mmh. mais il y a un soulagement Ouais, de OK, on n'a pas fait d'erreur, même tout ce qu'on a fait, même si on a pu souffrir et cetera, dans certains moments, ouais, il y a pas de eh jugement, ouais. bien, voilà, il y a pas c'est OK, en fait, et c'est comme si chacun mettait sur une table, mais il y a même pas de table, Mmh. sur un plan devant nous qui fait que la densité permet qu'il y ait quelque chose de non visible, mais où les objets peuvent «flotter» entre guillemets, hein, ouais, et chacun met des perles, hein. Chacun met ses perles qu'il a récoltées afin que, toutes ces perles soient, non pas gardées égoïstement dans la compréhension de nos expériences, mais ouais, qu'elles soient rassemblées pour que tous ces êtres, gagnent en énergie et en compétences, en savoir, enfin, tu peux mettre beaucoup d'autres mots par rapport à ça. Que tout soit, chacun va savoir, chacun saura, chacun sera doué des compétences de tout un chacun Mmh. d'accord. C'est comme si on mettait en commun toutes nos expériences, nos savoirs. et elles ne nous appartiennent plus. Ouais, Elles sont pour tous. Ouais, il y a beaucoup d'entraide, dans ce qu'on fait, ouais, dans ce on a des points où on a plus travaillé que d'autres forcément chacun et ça aide l'autre en même temps et c'est ça, c'est un tricot en fait avec nous tous. On est en train de fabriquer quelque chose qui va être beau, grand quoi et ça me montre que le retour en arrière, c'est plus possible en gros. C'est ça, là, faut vraiment on va de l'avant là. On a réussi à à fermer le rideau du passé quoi, vraiment. On avance là. C'est vraiment Ouais, ça. comme tu dis, Caroline, c'est, toutes, ces perles ou nos compétences qu'on met devant l'autre, nos vulnérabilités aussi, on offre tout ce qu'on a été, hein. Mmh. Mais c'est comme si ça crée un autre tissu, une autre trame, une autre, fréquence énergétique pour Gaïa. On est en train de faire ça, on est en train de créer ça, heu
prémices d'une autre dimension ou de, je sais pas comment l'exprimer. Alors, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a beaucoup de douceur. C'est pas du tout Oui, ostentatoire, hein. oui. Alors là, je dis des mots qu'on supprimera, mais j'ai l'impression que là, vous pouvez pas vous faire berner par la fausse lumière. Ça n'a rien à voir Non. avec la fausse lumière. C'est vraiment une autre énergie, hein. Dites-moi ce que vous ressentez. Oui. Ouais, j'ai J'ai l'im- vérifié, mais je ouais. perçois pas la fausse lumière Non, non non, plus, non. Non, mais j'ai c'est-à-dire. l'impression, rien que vos descriptions, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus doux, Oui. beaucoup plus, alors je sais pas comment dire, c'est moins ostentatoire, hein, c'est vraiment le terme. C'est comme Hmm. si c'était soft, quoi. C'est Oui. diffus, c'est une lumière douce, mais qui a de la force, mais qui est beaucoup plus douce, quoi. Il n'y a pas d'agressivité, comme il Hmm. peut y avoir dans la fausse lumière, à ce que je perçois d'ici, hein. Hmm. Ouais, c'est ça. Mais dans la fausse lumière, on pourrait ne pas percevoir les autres ou les percevoir en disant waouh, etc. Alors, j'ai parlé de la beauté des uns et des autres, mais en fait, ils sont beaux, mais ça nous renvoie à notre propre beauté et il n'y a pas de tu es plus ou moins, etc. Il n'y Il n'y a a pas pas de tout ça, souci. tu vois. C'est très calme. Ouais, c'est C'est très une, doux d'après. c'est une réalité à laquelle on ne peut pas s'extraire, entre guillemets. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, je sais pas si vous ressentez ça, c'est comme si la notion de famille, comme on a Ouais, sur c'est ça. Terre, Ouais, ça, je ça ressens bien. n'existe pas. On est vraiment chacun dans le tout. Là, c'est vraiment bien ressenti. C'est comme si, même si demain on pouvait plus voir notre famille, c'était pas grave parce qu'on savait qu'on était reliés de toute manière. Ok. Et que ouais, fallait arrêter en gros de comment dire, de se nommer dans un groupe. En fait, c'est ça. Il fallait vraiment être ouvert à tout. C'est ça en fait. Je sais pas comment dire. Je le perçois aussi et ça fait comme si famille, amis, c'était, tu vois, on faisait plus de distinction. Voilà, ouais, c'est ça. Et là, je ressentais aussi cet échange d'aura à aura, tu vois. C'est très, très subtil de corps énergétique à corps énergétique. Ouais. Et Et- c'est vraiment, mais c'est multiple, c'est de tous ceux qui nous entourent. Donc, sur toute notre sphère, enfin tout autour de nous, on perçoit les gens en haut, en bas, à droite, à gauche, et on communique comme ça, mais à longue distance. C'est vraiment. ouais, c'est Et comme. tu disais de famille, famille, amis, de plus faire. Enfin, je voyais plus cette distinction. C'est Oui, qu'aussi, on faisait partie d'une grande famille beaucoup plus voilà. large. La notion d'appartenance, elle est plus là. Il n'y a plus d'appartenance à. Ça n'existe Ouais. plus. Ouais. On est Comme dans juste. une unité, en fait. Ce Unité, qu'on voilà. voyait, tout le monde rassemble pour que tout le monde ait et soit soi-même. Et j'ai aussi au niveau du chakra du troisième œil, comme un nettoyage qui est en train de s'activer pour nous Ouais. tous. Ouais. Comme j'ai senti comme un doigt se poser. euh, j'ai vérifié, bien sûr, hein, euh, mais il se pose non pas il se pose juste pour montrer que c'est en train de s'activer, que c'est en train de prendre une autre forme et d'amplifier le cristal à cet endroit, quoi. D'accord. Ouais, ça me montre à la pleine lune qu'il va y avoir un gros nettoyage pour tous à ce niveau-là. Ouais. On Ouais. va Ben, aller c'est la nouvelle comprendre lune d'autres choses. aujourd'hui. Ah bah voilà, c'est ça. Bah c'est là en fait. C'est la nouvelle lune. Donc, il y a comme activer le côté intuition, Ouais. nettoyer nos glandes qui est en train de se passer là. Et du coup, on va avoir des grandes compréhensions tous là. C'est la période. Ouais, on est vraiment arrivé dans le moment où il va y avoir des grandes compréhensions, des déblocages, beaucoup de déblocages. Et... ouais, ça y est, c'est la porte ouverte là en fait. Ça y est, on est en train de petit à petit d'avancer là. Ouais. Super. D'autres infos? J'avais l'info par rapport à. Souvent, on se définit par rapport à un métier, par rapport à une activité, par rapport à. Voilà. Ouais, ouais.
quand on dit bonjour, qui es-tu? Enfin, tu veux te Ouais. présenter. Et là, on se présente comme ça. Et là, je perçois vraiment une grande diversité, une grande ouverture. Donc, on se définit plus, puisque nos capacités sont beaucoup plus larges que celles qu'on croit connaître. Ouais. Et du coup, on se reconnaît plus du tout comme ça. Se reconnaît avec le cœur. Mm. Le Avec cœur, le c'est la cœur. signature. Et le troisième œil aussi, tu sais, c'est comme un mouvement qui part du cœur du troisième œil et comme un radar, un écho qui se met en face de l'autre. D'accord. Intéressant. Ouais, ça me montre que la télépathie, elle aura beaucoup d'importance par la suite. Comme si on allait beaucoup communiquer comme ça maintenant. Et c'est super agréable en plus quand Ouais, c'est là, calme, c'est très ouais, calme. c'est Il y a plus silencieux, ce comme bruit. tu disais tout à l'heure, Ouais, c'est ça. ça fait un C'est côté. comme si on sortait du bruit, là. Il y a comme une grande paix. Oh là, ça va être. Du coup, ça me. Tu vois, j'ai Le corps, l'impression d'être excuse-moi, un je t'en chef prie. d'orchestre, tu vois, avec une belle musique, et t'es là, c'est comme si tu créais comme ça, tranquille, sur un rythme tranquillos. Pouf, tu poses le truc, et petit à petit, ça se. Tu vois, il y a d'autres choses qui arrivent, et il y a une harmonie, un canon, tu vois. Je vois ça, ça fait vraiment une musique qui est en train de se poser, se créer, une partition qui se fait là. Ouais. Je le vois comme ça, moi. Très doux, très agréable, clac. Ça me donne vraiment envie de, tu vois, pouf, d'aller jouer le morceau et clac, et continuer, tac. Je le vois comme ça, le truc. Je Ouais. regardais le corps mental. euh, c'est comme s'il il n'avait pas accès à là où on est. Hmm. Il est en Euh, pause un peu. ouais, il est resté avec la biologie, mais il est. Ouais, c'est comme si on avait dépassé les strates où le corps mental n'a plus besoin d'œuvrer. Ouais. Intéressant Il ça. n'a plus besoin de, de s'activer, tu vois. Euh, ça monte comme si on monte, il y a des corps qui sont présents, mais qui n'ont plus besoin de prendre le dessus, comme si d'autres corps au-dessus pouvaient nous apparaître davantage ou être actifs davantage, Hmm. Intéressant. comme un corps luminique hein, tout autour qui envoie une telle onde que même si le corps mental est là, c'est OK, il n'a plus rien à faire. Hein. Il est en vacances en fait. Alors, je vous invite à zoomer sur ce nouveau corps qu'on avait déjà perçu la dernière fois, il me semble. Quel est ce nouveau corps que vous percevez à mon 3? Hmm. 1, 2, 3. Ça me dit pas un nouveau, il y a des nouveaux corps. Alors, si vous zoomez sur ces nouveaux corps, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces nouveaux corps? Qu'est-ce qu'ils vont nous permettre de faire ou à quoi ils vont nous permettre d'accéder? Alors, moi, ça me montre des corps de différentes couleurs, comme les chakras en fait. Ouais, C'est comme si on montait d'un étage encore. ouais. Donc l'ancien corps, il va plus, correspond plus, on change de corps. Touk, 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 touk. Et ça va être un jeu comme ça. On va sans arrêt changer de corps. Puis on va avoir des nouveaux qui arrivent, d'autres qui s'en vont. C'est un peu ça, quoi. D'accord. Enfin, d'autres qui s'en vont, entre guillemets, hein, ils sont là, mais Ils s'allègent, quoi. Ils étaient moins ouais, présents. voilà, moins présents, c'est les autres qui prennent le dessus. Et voilà, ça va faire que ça, en fait. Et tu parles de couleurs. Est-ce qu'il y a une symbolique liée à ces couleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre de ces couleurs? Ils sont liés au monde, aux dimensions. Ouais, c'est exact. Elles sont pas les mêmes sur, par exemple, la 3D. Puis, plus on monte, plus il y a de nouvelles couleurs qui apparaissent, qui ne sont pas nommables ou interprétables. D'accord. Qu'on ne connaît pas encore ici en 3D, c'est ça l'idée? En fait, on ne le connaît pas en 3D, mais certains êtres le connaissent quand même certains êtres de la 3D le connaissent quand même.
Ça dépend de ce qu'ils ont touché dans leurs rêves ou dans certaines expériences qu'ils ont fait dans la matière, où ils se sont du coup élevés, ils ont touché à ces couleurs-là. Comme par exemple un musicien, qui va toucher à des couleurs que d'autres ne vont pas voir de leurs yeux, mais lui, ces couleurs vont tourner autour de lui davantage. Ou un artiste, c'est un rapport avec la créativité aussi. D'accord, intéressant. Caroline, tu as d'autres infos sur les couleurs? C'est les couleurs, mais c'est pas que des couleurs, c'est aussi Les notes. la note, la percussion, toung, La vibration? la vibration, ouais. Ouais, parce qu'elles sont liées aux couleurs. Elles sont reliées. Moi, je perçois un phénomène comme si au-dessus du corps émotionnel, il y avait comme l'effet d'une mère avec son enfant qui l'apaise et qui le calme. Je sens un corps au-dessus du corps émotionnel qui rassure ce corps émotionnel, D'accord. qui le met en sécurité Oui, j'allais dire. et qui l'apaise. J'allais parler de sécurité comme un corps qui viendrait envelopper ce corps émotionnel pour Oui, le et puis protéger. qui lui fait comprendre qu'il a rien à craindre, qu'il est protégé. Pour amortir les émotions, pour amortir l'impact des émotions peut-être aussi. Ah ouais, sans doute, ouais. Et le mental aussi. Ouais. Tous ces corps-là, ils sont en mode pause, protection, je sais pas, ouais. En mode veille. On nous invite vraiment à nous centrer dans le cœur, alors vraiment. Ah ouais, ça me parle beaucoup du cœur. Ouais. Aude, tu rejoins? Ouais, je suis là et je suis pas là en même temps. Ouais, Bon, profitez. C'est difficile. J'ai l'impression que vous êtes, On a fumé le pétard là. vous êtes super bien, tant mieux pour vous. Mais on est là en même temps. Je veux dire, c'est pas la fausse lumière qui nous paralyse, qui nous gling, tu vois. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est bien. Non, mais je vous sens dans un état de bien-être incroyable. Et Tu mon parlais énergie. Oui, Pardon. vas-y. Tu parlais des couleurs. J'observais des personnes qui, par exemple, prennent des psychotropes que je vais pas nommer, etc., mais qui ont accès à ces couleurs aussi, mais elles sont trop fulgurantes. Ça me montre des couleurs qui peuvent être douces et des couleurs qui peuvent être violentes uniquement par l'intensité par laquelle la couleur arrive, la D'accord. vitesse par laquelle la couleur arrive. Si elle arrive comme des flashs trop rapides, ça déstructure. Si elle vient se poser comme un voile avec très aérien, eh bien, on va bénéficier de cette énergie-là. Intéressant. Ça parle de goûter un énième sens, comme déployer d'autres sens, oui. D'accord. C'est comme être un clairvoyant, quelqu'un d'aveugle, mais de clairvoyant en même temps. C'est pas quelque chose que tu goûtes avec ta vue physique, ni avec tes 5 sens, mais c'est quelque chose que tu goûtes avec ton cœur. D'accord. C'est comme si, comme j'ai dit tout à l'heure, la télépathie aura de l'importance et la connaissance aussi. Comme si on savait d'avance les choses. Ouais. On arrivait à percevoir, à ressentir, à connaître des choses comme ça, qui nous viennent. Ok. Le clair savoir, comme si le clair savoir s'installait aussi. Ça parle de ça. Olivier. Ouais, ça fait plein d'ouvertures, donc c'est depuis ce cœur-là qui s'est
qui s'est ouvert en grand. Il y a plein d'informations de communication aussi qui se sont ouvertes. C'est comme si on avait un radar aussi, ouais. On savait où aller. Voilà, on est tous dans la même musique, comme j'ai vu tout à l'heure, l'orchestre. C'est comme si on avait un radar, là, vraiment, on savait où aller, quoi. Enfin, écouter son cœur, on savait où aller. On n'est même Quoi plus dans le... faire. Pardon, excuse-moi, Non, Caroline. non, vas-y. On n'est même plus dans le clair savoir, on est dans la claire connexion. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est connecté, parce que quand j'entends clair savoir, ça me bascule à quelque chose d'égotique, justement. Et la claire connexion, on n'a plus besoin ni de justifier qu'on perçoit ci, ça, de telle ou telle façon. On est simplement, on est et on est dans cette unité et tout est là, tout est tellement disponible que le reste, ouais, le savoir, ça serait comme vouloir s'alimenter encore de certaines choses, vouloir apprendre alors qu'on a déjà tout en fait. C'est même pas la claire connaissance, tu vois, Oui, parce qu'on pourrait dire que ça passe à l'intérieur de nous qui est différent du clair savoir, mais c'est la claire conscience. Plutôt claire connexion, claire conscience. Très beau terme. Alors là, vous êtes tous les trois à cet endroit où on perçoit ça. Et donc, les gens qui vont nous regarder pour avoir accès à cette claire conscience, est-ce qu'il y a un moyen, enfin, j'allais dire un protocole, une manière de faire? Ou toujours le cœur, toujours les... Ouais, c'est ça. Écouter son cœur. C'est lui qui a toutes les réponses, tout vient de là, quoi. Ça vient de l'intérieur de nous. Donc ça vient du cœur. Donc c'est accessible à tous ceux qui sont dans cette connexion juste, c'est ça l'idée? C'est comme ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme s'asseoir à un endroit qui est le nôtre, qui a toujours été le nôtre, respirer simplement en se disant voilà, on y est. Et à partir de là, de ce on y est, de ce souffle qui arrive dans le cœur, de cet inspire, eh bien, ça expanse notre champ de conscience et notre bulle, notre sphère grandit. Et elle n'a plus de limitation. D'accord. Ouais. Alors là, j'ai vraiment comme si, tu vois, que tu veux chercher une information. Tu prends un bouquin ou tu vas sur Internet et tu vas chercher l'information que tu veux. Mais là, dans ce cœur, j'ai l'impression que tout est à disposition. C'est comme s'il y avait plein de microprocesseurs partout qui t'entouraient et ils étaient chargés de toutes ces informations. Alors c'est à l'infini, hein, c'est vraiment l'infiniment petit et qui donne un large panel d'informations. Et tu as accès à tout de suite. Tu cherches quelque chose, tu sais où c'est. Ça ouvre ton intuition et il y a une reliance entre ton intuition et ce que tu recherches. Et du coup, bah, tu sais tout de suite. Je sais pas comment l'expliquer si je suis assez clair, mais c'est très très large. Ça donne une grande ouverture de. Tu cherches tes clés, tu sais où elles sont. Tu cherches, j'ai besoin de contacter telle personne, paf, tu sais où elle est. Tu sais comment lui envoyer ton message par télépathie. D'un seul coup, elle t'appelle, elle t'appelle dans le physique et tu n'as rien fait encore. Et elle te dit, tiens, tu voulais m'appeler? C'est comme si les mots devenaient obsolètes. Tu reçois l'information, mais tu peux pas donner les mots sur ça. Tu dis ça et je suis en train de ressentir que mon chakra de la gorge est en train de s'expanser. J'étais en train d'observer ça justement, comme si mon cœur
l'énergie de mon essence est en train d'aimer mon chakra de la gorge comme s'il était un être à lui-même, à lui tout seul. Et du coup, ça fait encore plus grandir ma sphère. Et si je le ressens, si je le Ouais. partage, c'est parce que justement, comment faire, hein, c'est juste se poser cette assise et c'est comme si tous les chakras pouvaient être aimés. C'est étrange à dire, hein, mais comme un individu propre, hein. Et du coup, l'amour grandit, grandit, non pas que dans le cœur, l'amour grandit dans toutes les cellules de la biologie et nous donne une énergie différente. J'ai la sensation que c'est un peu comme ce que, alors on en est loin bien entendu, hein, mais c'est ce que certains êtres essayent d'atteindre par des méditations ou toucher cet espace de nirvana ou de bodhisattva. Encore une fois, on est très loin, mais c'est pour montrer les prémices de ce qui est possible. Je vous ai perdu. Non, non, pas Non, du non, tout. non, Non, on on écoute t'écoute, bien, on on écoute. écoute bien, on profite. Ouais. Caroline et Didier, vous voulez ajouter des informations? En fait, il faut laisser couler, hein. Ouais, mais toujours le lâcher C'est prise, mais ça. c'est plus Ouais, mais facile c'est à dire ça. qu'à faire. Hein, Mais c'est vraiment euh, ça, quoi. C'est vraiment ça. ouais, ouais, ouais. Faut Bon, vraiment couper sa tête, entre guillemets, parce que si on ouais, se coupe la comment? tête, Ouais, non, mais, euh, c'est vraiment, voilà, se centrer dans le cœur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, bah, les mais choses se font d'elles-mêmes. ouais. Sauf que c'est quand même un apprentissage. Si on dit ça à tout à chacun, il y a vraiment une notion de quand même d'apprentissage et alors je sais pas d'où vous êtes, comment vous voyez ça, cet apprentissage? Ben, et disons qu'il n'y a pas de recette, c'est chacun à sa façon Tout à fait, ouais. d'être dans son cœur et de se centrer Ouais, dedans. ouais. Ça montre comme si c'était un peu le but ultime d'être incarné aussi. Hmm. Tu parles d'apprentissage, Ouais. mais que cet apprentissage, cette vie, en tout cas celle qu'on vit présentement, elle nous est donnée justement pour faire grandir ce cœur, Hmm. grandir cette énergie. Hmm. C'est comme ce qu'on touche là, c'est comme une explosion de douceur et de plénitude parce qu'on a accepté de ne pas lutter, même s'il peut y avoir des ombres, etc. Eh bien, en fait, le rayonnement va aller toucher ces ombres aussi. Hmm. Caroline ou Didier, vous voulez compléter? La notion d'ombre, là, en question, de Ouais. là où je la vois, nous, on la voit vraiment comme quelque chose de lourd, de dur à mettre enfin, à combattre, etc. Et justement, c'est ça. C'est pas combattre, ça sert à rien de combattre. C'est la voir et savoir qu'on peut être, comment dire, arriver à, je sais pas comment expliquer ça. Elle est là, il faut pas l'ignorer, il faut pas la combattre, il faut simplement. Tu vois, j'ai même pas le mot, tu vois. Fallait que je dise tout à l'heure qu'il y avait plus les mots qui allaient. Passer au-dessus. Ouais, c'est expanser l'amour, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre à faire, hein. Passer C'est au-dessus et pas la laisser vivre, entre guillemets, la garder en nous, toujours dans notre tête, toujours là, tac, 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 c'est là, c'est là, c'est là. Non, on passe au-dessus et c'est derrière. Passer Ouais. au-dessus et derrière. C'est facile à dire, hein. Mais en gros, c'est ça qu'on nous montre. Éviter C'est que ça. rien, en fait. De là où on est, c'est rien ce qu'on fait. Ça nous paraît très dur, pénible et tout, mais en fait, c'est rien du tout. Et c'est ça. Si dans notre tête, on dit ce qui se passe, c'est rien, on a cette force en nous, cette force intérieure qui arrive à passer au-dessus de l'obstacle, mais pouf, comme rien. Pouf, on passe dessus. Et la Ouais. laisser derrière, et pouf, la laisser. Pouf, allez, tac. Et on continue comme ça, comme ça. Et plus on fait ça, plus on monte, entre guillemets, hein, plus on arrive
comme dit Aude, à s'expanser, et ça devient de plus en plus facile. Et c'est le centrage du cœur, là, il est évident, quoi. Il est évident. On Ouais, arrive à faire ça. c'est l'observer et pas forcément l'ignorer, hein, c'est pas ce que tu as dit, Oui, mais là, c'est ce qui c'est vient. Hein. pas le mot. Ouais, Ouais. oui, oui, c'est-à-dire que c'est de la voir, elle est là sous une forme quelconque, peut-être sous une forme humaine, sur une difficulté quotidienne, euh, sur un voisin qui nous embête, sur une relation, je veux dire, amoureuse qui est pas agréable encore pour X raisons. En fait, c'est d'observer que tout ça existe et d'expanser. Je ne sais pas comment dire, c'est comme Ouais, si c'est ça ça. envoie du cœur et Ouais. ça fait C'est comme un écho, ça part et puis c'est comme travailler notre torus et de revenir à chaque fois qu'on va le travailler dans cet expire-inspire, à chaque fois, ça va faire grandir notre, notre lumière et du coup, au bout d'un moment, ça va toucher la partie ombre qui ne pourra plus être en confrontation avec nous ou alors qui va elle-même s'effriter parce que c'est le moment pour elle de s'effriter et de devenir aussi lumineuse. Mais il y a tellement de possibles que peu importe ce que l'ombre devient, ce qui est important, c'est toujours nous et cette expansion avec notre cœur, notre torus, notre énergie nouvelle à chaque fois renouvelée, oui. ouais. C'est comme Ben là, s'il fallait pas s'arrêter dessus et le voir comme non. un obstacle. C'est pas un obstacle, en fait. Alors, C'est de ce que continuer à vous venez, avancer, même si c'est là, continuer à avancer. C'est vrai que quand on est dans des belles énergies, on avance sans problème. On voit pas ça comme un obstacle. Et ben là, ce serait pareil, en fait. Ce qui est sombre, pas le voir comme un obstacle et passer dessus avec son cœur, tac, tac, pouf, puis on arrive à passer. Sans ouais, qu'il y ait conflit à l'intérieur de nous, etc. Tout ce truc-là. Voilà. C'est facile à dire, hein, c'est clair, mais vraiment, De c'est ça. là, ouais, de là où on est, ça a l'air Ouais. limpide. Je alors donne ce la que je parole vois, à Didier. ouais, je vois bien. Alors ce que je vois depuis que vous expliquez ça, c'est que je voyais le je te vois de. Alors c'est en rapport avec Ho'oponopono dont on parlait tout à l'heure. Et je te vois dans le premier film d'Avatar, c'est je t'aime. Et c'est comme si on envoyait de l'amour. Je te vois. Donc à la fois, c'est une parole d'amour et je prends de la hauteur. Et j'ai du recul et bah, je te vois, mais je sais comment agir. J'ai pris l'information et bah, je sais quoi en faire. Mm. C'est tout à fait ça. Et je m'expanse. Mm. Mhm. Je prends de la Ouais, hauteur. je te vois, je te sais. Mm. Mm. Et lui C'est comme, donner de l'amour, c'est ça. C'est beau, c'est hein? comme voilà. Et quand on Ah, ça donne de l'amour à ça, eh ben on passe l'obstacle. Parce que c'en est pas un, en fait. C'est pas un obstacle. Et oui, mm. et du coup, ça l'effrite, parce que l'amour, lui, cette zone d'ombre, l'amour effrite cette zone d'ombre. Elle la Comme, Et, dissout. et c'est marrant parce que lui, ça lui rend service parce qu'il a réalisé sa mission, en fait. Il a été vu. Ça nous a aidé à d'accord. avancer. Mm. Ils sont là pour ça, à nous aider à avancer. Tous les deux, on avance tous les deux. Et Que si on l'obstacle apparaît. reste bloqué à un obstacle avec lui, lui réalise pas non plus sa mission parce qu'il nous a bloqués, c'est pas son but. C'est rigolo, hein, parce que il y a une espèce de dualité là-dedans. Même s'ils sont dans le sombre, ils sont pas sombres en fait, parce qu'ils sont là pour nous aider à avancer. C'est comme un échange. Voilà. Donc eux, ils réalisent leur mission, sinon on arrive à passer dessus. Même Et si on du, croit qu'ils sont là pour nous bloquer. C'est pas et ça du- en fait. et du coup, Ouais, ce que je vois derrière des aides qui pourraient nous sembler délicats, puisqu'on aurait à traverser avec eux des zones d'ombre, eh bien, derrière eux, je vois des sourires, hein, je vois des cœurs, hein, je vois vraiment une énergie bienveillante derrière tout ça, malgré tout. Mhm. C'est bizarre. Mhm. Ouais. Comme quoi nos croyances, elles, elle nous, nous- elles nous mettent des obstacles. Voilà, carrément. Mhm. ouais.
Ah, du coup, ce que vous dites, c'est drôle, ça nous montre par rapport aux sessions clients, ce Ouais. qu'on pouvait percevoir comme des attaques, le fait de leur dire je te vois, c'est comme si on entrait en communication avec et que l'information passait. Et du coup, c'est plus profond, la démarche est beaucoup plus profonde. Ouais. Je ressens quelque chose de plus intense. Oui, il n'y a pas de jugement, tu vois, tu peux Ouais. voir des involutifs, par exemple, pour pas les Ouais, nommer, hein. c'est ça. Eh bien, tu peux les voir, mais tu peux décider de pas jouer avec leur ombre. Mais tu peux voir au-delà et de dire, tu peux aussi arrêter un mécanisme parce que tu sais que derrière, il y a quelque chose d'initial qui est la Mm. source. Oui. Mm. Mm. Intéressant ça. Ça veut dire qu'on doit changer aussi notre regard, nos croyances, Mm. encore. Bah, Ouais, à chaque fois, ça peut réveiller nos vieux démons, c'est-à-dire même sans parler des sessions uniquement clients, mais quand on est confronté à un être en face de nous qui n'est pas de notre énergie, du coup, il Ouais. peut y avoir la confrontation. Et il y a des confrontations qui peuvent nous élever, et il y a des confrontations, si l'ego se mêle, hein, eh bien, ça va être une explosion, on va tout se déchirer à l'intérieur. Euh, mais du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, Je te laisse le temps de retrouver tes esprits. oui, c'est éviter justement des confrontations égotiques et revenir à cette expansion. L'autre aura le droit d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer, mais on n'est pas, si on pose la conscience de son je suis dessus, eh ben, on peut, au fur et à mesure, ça demande du temps, mais on peut s'extirper de ce jeu-là. Tu vois, c'est un peu comme le triangle victime bourreau. Oui, oui, oui. Et donc, on peut s'extirper de ça aussi. Si certaines personnes disent, mais non, mais c'est difficile, etc., et ben, en fait, ça demande, comme l'inspiration, ça demande à respirer à chaque fois, à revenir dans son cœur. Et OK, l'autre a le droit d'être ce qu'il est, mais on a le droit d'être amour en s'extirpant du jeu aussi. Mhm. Mm. Il y a le changement de point de vue aussi. Si on prend de la hauteur, si on regarde ça d'un peu plus loin aussi. Mm. Mm. Caroline et Didier, d'autres Oui, choses? mais j'ai un Vas-y, truc, au Didier. moment où on parle de ça, c'est comme dans la communication, comme si chacun veut exprimer quelque chose, mais pas avec les mêmes mots, pas avec les mêmes termes, pas avec pas avec le même passé, pas avec le même vécu. Et ce qui fait que chacun peut se trouver sur une position, alors le bourreau et la victime, par exemple, et puis en fait, en prenant du recul, ben, je suis pas victime, je suis bourreau parce que je me suis mis à la place d'une victime. Enfin, il est bourreau parce que je me suis mis à la place d'une victime. Mais en prenant du recul, on se dit, ah, mais non, mais lui, il a vu tel point de vue. Et je sais pas comment. En fait, on voit le jeu en ayant pris un peu D'accord. plus de recul. On voit le jeu qui se passe et du coup, on n'y met plus autant d'importance et La ça se même dissout. intensité, ouais, le même. Ça se dissout. Oui, c'est vraiment décider de quitter des cycles comme sur la Terre, on quitte certains cycles, on s'élève. Et là, c'est la même chose. C'est aussi d'accepter qu'on a été bourreau. Et parce qu'on a été bourreau, on a été victime. Et parce qu'on a été victime, on a été sauveur. Et qu'on ne veut plus jouer à cette triade-là. Et qu'on décide avec notre cœur de s'élever. Et, euh, et après, en s'élevant, on peut observer et rire de notre expérience et grandir de cette expérience. Mm. Caroline, tu voyais ça aussi? Ouais, ça. Très C'est comme intéressant. si tout ça, ouais, ça faisait partie de notre passé maintenant. On a vraiment Mhm. passé l'étape. Ouais. Très intéressant.
Donc vraiment en lien quand même avec cette nouvelle lune. Vous voyez le lien avec cette nouvelle lune, on est le 20 février, hein, pour ceux Ouais. qui nous regardent, et 20 février 2023, il y a vraiment un lien. Là, il y a un nettoyage, là, ouais. Ouais, il y a quelque chose de thérapeutique, Mm. ouais. On va démarrer au printemps. C'est bien tombé, la bonne saison, comme par hasard, entre guillemets. Le printemps où tout pousse, où il y a des nouvelles naissances, de nouvelles choses, et ben c'est ça en fait. D'accord. On va arriver au printemps avec des nouvelles choses, etc. Et ça va continuer le chemin. Ah, mais c'est vraiment un jour particulier. Souvent, on parle de portail à des dates fatidiques, etc. Mais là, j'ai une sensation comme on a vu, d'ouverture et de ces comètes qui jaillissent, hein, Ouais. et je ne sais pas si c'est pour un temps indéfini, mais j'ai l'impression que c'est c'est actif pour tout le temps après. Alors, essayez de prendre l'information. Si vous avancez dans le temps, est-ce que cette ouverture va perdurer? Pas. Oui, c'est comme si c'était une porte importante là qu'on Ouais, prend. Et une fois qu'on l'a franchie, on ne peut plus revenir en arrière. Tu vois? d'accord. Ok. Il y a plein de choses qui n'existeront plus. Et, on va vraiment sur de la nouveauté. Mais ça va se faire dans la progression, hein, bien sûr, ça Oui, ne vient pas tout oui, d'un oui, coup. oui. Dans la Et c'est comme progression. si vraiment, il y a plein de choses qui allaient être terminées là, vraiment du passé. Ouais. Dans la... Il y a une notion de choix aussi dans cette journée, comme si on pouvait voir, bah, ouais, de choisir de rester ou de choisir de s'élever. Alors, quand les gens vont voir cette vidéo, ils n'auront pas forcément, le jour sera passé, mais il sera quand même actif à l'intérieur d'eux, et comme le temps n'existe pas, et ceux qui voudront pourront activer maintenant, c'est-à-dire maintenant en regardant cette vidéo. Il y a cette D'accord, notion il y a plus c'est d'activer le choix aujourd'hui en fait, hein, le choix de s'élever, d'accord. d'être en paix, d'être, Le choix du cœur. Didier, d'autres infos? Oui, enfin, ça s'active automatiquement quand la personne commence à regarder, je le sentais. Elle est D'accord. attirée par cette vidéo et, Et ça va se faire tout et ça seul. agit tout de suite. C'est drôle comme ça. Dans les terres, Ah, c'est dans le drôle. subtil, tu le vois, ouais, tu le vois. Ouais, ouais. Il y a un appel en fait. D'accord. ouais, Ok. Je c'est comme ressens être un appel. touché. Ouais, ouais. Ils sont guidés, les gens sont guidés vers cette Ouais. vidéo. Et puis, ils reçoivent l'information qui leur est nécessaire. Super. Le mot appel, c'est ça, on est vraiment appelé là, cette période-là. D'accord. Il y a un appel du cœur et un truc. Et nous aussi, on était appelés à faire cette vidéo, même si les conditions sont Ah ouais. optimales, on est appelés. Ah oui, mais il n'y a pas de hasard. Hein. Ouais, Mm. ouais, ouais. C'est synchronique. Eh bien, je vous remercie. Merci Caroline. Merci Aude-Maria Loy. Merci Didier pour toutes ces informations. Merci. Merci à Merci à toutes et à tous. tous.